Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. C'est l'une des questions qui revient le plus souvent dans mes discussions avec des entrepreneurs. Comment faire pour avoir le bon prix ? Comment savoir combien on vaut ? Comment se positionner sur le marché ? Comment négocier ? Bref, parler d'argent, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué quand on est à son compte, donc seul, et qu'on vend de la prestation de service, donc ce qu'on fait. Vous le voyez venir, le syndrome de l'imposteur qui rôde dans le coin. Bon, il n'y a pas à dire, on n'aime pas parler d'argent comme si c'était un problème, comme si c'était être une mauvaise personne. Et pourtant, c'est absolument essentiel parce que pas d'argent, pas d'entreprise. Alors justement, parlons d'argent. Avec cet épisode, je vous propose de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de parler concrètement d'argent, de comment on positionne ses tarifs et comment on réagit si on nous dit que c'est trop cher. Et pour ça, j'ai invité celle qui s'en est fait une spécialité, j'ai nommé Insaf El Hassini. Bonjour Insaf, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, je suis ravie d'être là. Écoute, je suis ultra contente de t'avoir sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on en discute de cet épisode de podcast. On en a parlé il y a quelques années maintenant, et puis le temps a passé très très vite. Donc je suis d'autant plus heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast du marketing pour parler d'un sujet ô combien important. On va parler d'argent, on va parler de tarifs et de savoir comment est-ce que, on va pouvoir fixer nos tarifs. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Insaf, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Bien sûr, écoute Estelle, moi je suis Insaf El Hassini, donc je suis avocate de formation. Donc je suis juriste de formation, juriste financier, et je suis surtout aussi depuis plusieurs années maintenant la fondatrice d'une entreprise de formation et de coaching qui s'appelle Ma Juste Valeur et qui a pour objectif de former les femmes, mais pas que, à la négociation de rémunération, peu importe leur statut, qu'elles soient salariées, indépendantes, chefs d'entreprise, profession libérale, fonctionnaires, contractuels de l'administration publique, et de leur donner des clés pour aller savoir comment les déterminer, la juste valeur, soit de leur profil, soit de leurs prestations sur le marché du travail, comment l'assumer, comment le défendre ensuite avec les bons mots et les bons éléments de langage pour obtenir ce que demander c'est bien, mais obtenir c'est mieux, et obtenir de plus justes rémunérations. Je suis aussi l'animatrice du podcast éponyme qui s'appelle Ma Juste Valeur, qui est disponible en français et en anglais sous le nom de My Fair Value et qui comptabilise 1,5 million d'écoutes. Donc je suis très fière. Bravo, mais oui, tu peux être fière, trop trop bien. Merci. Et du coup, depuis que je me suis lancée il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai eu cette chance-là de pouvoir former plus de 5000 femmes à négocier de meilleures rémunérations et obtenir des carrières à leur juste valeur, peu importe leur statut, encore une fois. Je C'est... suis aussi Vas-y. Merci. Je suis aussi vraiment je suis la co-autrice du bouquin et du manuel d'éducation financière avec Héloïse Boll qui s'appelle Haute-Une citoyenne et donc qui a pour objectif d'apprendre aux femmes à négocier leur salaire, leurs tarifs, choisir quel statut élire quand elles décident de se mettre à leur compte, mais pas que, puisque la partie d'Héloïse aussi, c'est une partie qui est sur l'argent à la maison et pas au travail, qui est ma partie, et qui a vocation à leur apprendre à faire un budget pour dégager de l'épargne, pour pouvoir investir, dans quoi investir, comment investir, pourquoi investir, tous ces sujets-là. Et l'objectif en filigrane, c'est vraiment de redonner le pouvoir financier aux femmes pour qu'elles puissent reprendre leur juste place dans la société. Ah, j'adore ce thème, j'adore ce sujet. Pour moi, c'est un thème ultra important. Tellement important de savoir comment faire pour positionner ses tarifs, positionner sa rémunération, positionner son salaire. Je l'ai vu, moi j'étais, je te le disais en off, j'étais manager pendant très très longtemps dans ma carrière et je voyais bien cette différence de, je parle de la différence homme-femme, mais là il y a un vrai sujet. C'est pas le cœur du sujet nécessairement aujourd'hui, mais je tiens quand même à le dire parce que j'ai une grosse audience féminine, pas que. Ces messieurs sont les bienvenus sur le podcast du marketing, évidemment, mais il n'empêche que
Moi, je voyais la différence entre les hommes et les femmes quand il s'agissait de venir me voir quand j'étais manager pour me demander une augmentation. Rien, ou une promotion d'ailleurs. Hein. Rien à voir entre les hommes et les femmes. Et il y a un vrai truc à faire, à développer. Donc, merci à toi, INSAF, de prendre en main ce sujet-là, parce que je trouve que c'est un véritable sujet de société, eh bien, de montrer, expliquer, donner un rôle modèle, enfin j'en sais rien, ou former les femmes à ce travail-là de gagner mieux leur vie, tout simplement. Alors aujourd'hui, évidemment, sur le podcast du marketing, nous, on va orienter ça un petit peu marketing. Et comment est-ce qu'on oriente ça marketing ? On parle pas nécessairement de rémunération, mais de fixation des tarifs. Comment est-ce qu'on fait ? Moi, c'est l'une des questions je vais te dire, qui revient le plus souvent. Des entrepreneurs autour de moi qui me disent « Non mais en fait, je suis un peu paumée, Estelle, parce que je sais pas quel tarif mettre. » Ou alors, ils mettent un tarif et le tarif est largement en dessous du marché, de ce que ça vaut. Enfin bon, c'est évident que c'est en dessous, souvent parce qu'on se dit « Oh, j'ose pas, qui je suis, je démarre, etc. etc. » Comment, je vais te poser une question de but en blanc, un peu comme ça, mais c'est un petit peu le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on fait, INSAF, pour positionner son tarif ? Comment on fait pour savoir combien ça coûte ? Alors, ma première réponse serait de dire, Estelle, la première erreur qu'il faut éviter quand on souhaite mettre en place une politique tarifaire, c'est de fixer ses tarifs en fonction de son niveau de confiance en soi, plutôt qu'en fonction du niveau des prix du marché. Ouais. Et ça, c'est la première erreur qu'on fait, et tu l'as très bien verbalisé d'ailleurs quand tu m'as posé cette question. La plupart des personnes te disent, mais je ne sais pas comment fixer mes tarifs, est-ce que je suis légitime, pas légitime, je viens de commencer, etc. Donc en fait, ils ont tendance à lier et relier cette question tarifaire avec leur niveau de confiance en elles. Quand tu vends un appartement ou une maison, tu ne vends pas et tu ne fixes pas le tarif de vente de ton appartement ou de ta maison en fonction de ton niveau de confiance en toi. On est d'accord ? Mais oui. Tu as ce réflexe-là d'aller regarder qu'est-ce qui se fait sur le marché immobilier, quel est le prix au mètre carré, quelles sont les prestations que tu offres, et tu détermines un prix, tu détermines une fourchette. La fourchette haute, c'est le prix idéal auquel tu souhaiterais vendre ton bien immobilier, et tu détermines un prix seuil en dessous duquel tu vas perdre de l'argent. Mmh. En fait, ce réflexe-là, moi, je l'apprends à toutes mes clientes et je le donne. On a ce réflexe-là sur le marché de l'immobilier, on l'a pas sur le marché du travail. Et donc, moi, c'est pour ça aussi que j'ai mis en place la méthode Ma Juste Valeur. C'est qu'en fait, j'ai réalisé que dans notre vie, on nous apprend beaucoup de choses. On nous apprend un métier notamment, mais on nous apprend jamais à gagner notre vie. On nous apprend encore moins quand on est entrepreneur, freelance, profession libérale, etc. En tout cas, quand on est à notre compte, comment mettre en place une politique tarifaire, comment faire en sorte qu'elle soit alignée avec nos objectifs et nos priorités business, et comment demander de l'argent pour l'obtenir. Mmh. On nous le demande pas, et c'est pour ça que moi j'ai mis en place la méthode Ma Juste Valeur. Ouais, mais c'est très juste ce que tu dis, effectivement, on a beau faire toutes les études qu'on veut, que ce soit, tu vois, on a des enfants toutes les deux à l'école, moi les miens là sont à l'école primaire, donc je suis, comme tout le monde, hein, je pense, leur programme, ce qu'ils apprennent, etc. Ils apprennent plein de choses, mais c'est vrai que la notion du rapport à l'argent, et je parle de primaire, mais c'est la même chose au collège, au lycée et pendant les études supérieures finalement, c'est quelque chose qui est pas évoqué, et c'est vrai qu'une fois que tu le dis, ça paraît super bizarre parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'argent, c'est pas la question. Ça fait nécessairement partie de nos vies. Notre société est fondée sur ce rapport à l'argent. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on l'apprenne pas, qu'on le travaille pas. C'est d'autant plus surprenant qu'en réalité, quand tu te mets à ton compte, peu importe le statut que tu choisis, mais quand tu es ton propre employeur, en fait, l'argent, c'est capital, c'est le nerf de la guerre, c'est cardinal. Et en fait, moi, ce que je trouve encore plus délirant, c'est que on a tout ce hype autour de l'entrepreneuriat féminin, et en fait, j'ai le sentiment que tout le monde te dit, va à la piscine, c'est chouette d'aller à la piscine. T'entends partout que la piscine, c'est formidable, que c'est cool. Tu lis des histoires d'autres femmes qui sont allées à la piscine et qui te disent comment la piscine, c'est génial. Et toi, tu vas à la piscine et tu te rends compte que, en fait, si tu veux profiter de la piscine, il faut que tu apprennes à nager. Mais personne t'a appris à nager. Donc, soit tu repars, soit tu restes sur le banc de touche, soit tu sautes et tu coules, soit tu apprends, bon an, mal an, à nager, mais tu patauges, tu vois, et tu es à 2 ou 3 fois en train de couler. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et en fait, et ça, c'est vraiment pour moi la meilleure image par rapport à l'argent, c'est que même quand tu vois les formations Pôle emploi sur la création d'entreprise, on ne parle pas de la question financière. Alors que c'est le sujet cardinal.
Et c'est la raison pour laquelle, c'est pas la raison, on se lance pas dans l'entrepreneuriat ou on se met pas à son compte pour gagner de l'argent. Mais je veux dire, si tu gagnes pas d'argent, c'est un hobby en fait. Ben oui, c'est ça, si, quand même, on se lance quand même, si, dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. C'est peut-être pas la seule raison, bien sûr, je te suis. Il y a plein de raisons derrière, mais n'empêche que si on gagne pas d'argent, ben c'est une œuvre caritative, et même pas encore une œuvre caritative, elle veut gagner de l'argent pour financer son œuvre. Donc, à un Exactement. moment donné, on a besoin, enfin, notre société est basée là-dessus. Donc, allons-y aujourd'hui, tu vois, INSAF, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse proposer aux auditeurs, aux auditrices du podcast du marketing, eh ben, une espèce de modèle à suivre, quelque chose pour comment faire pour fixer nos tarifs et enfin gagner de l'argent et pouvoir aller nager à la piscine et s'éclater comme les autres parce qu'il n'y a pas de raison, mince. Est-ce que Enjoy à mort. Mais oui, exactement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que... Si tu veux, moi, là où je suis assez vent debout et je te suis complètement dans ta réflexion, c'est on est là à promouvoir l'entrepreneuriat, à dire qu'on peut reprendre le pouvoir sur nos vies, sur ce qu'on a envie de faire, sur le fait de pas forcément avoir de manager. Parfois, c'est pour ça, sur notre liberté de temps. Tous ces éléments-là qui font que peut-être, il y en a plein d'autres, hein, on veut être manager, mais enfin, on veut pas être manager, justement, on veut être entrepreneur, mais c'est bien joli d'être entrepreneur, il faut qu'on puisse gagner de l'argent. Il n'y a pas de tabou à avoir là-dessus, bien au contraire, c'est quand même, comme tu disais, un élément cardinal. Est-ce qu'il y a une méthode, quelque chose qu'on peut suivre pour pouvoir, eh bien, positionner son tarif ? Absolument. Et moi, cette méthode, c'est la méthode Ma Juste Valeur que j'ai théorisée en fait pour pouvoir proposer aux personnes une méthode simple, rapide, pour pouvoir déterminer, aller maximum en 4 heures de temps, une politique tarifaire qui est alignée avec la valeur de vos prestations. Cette méthode, elle est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est qu'est-ce que je vaux ou qu'est-ce que valent mes prestations? C'est quoi la valeur monétaire de mes compétences, de mes qualifications, de mon expérience, de mon expertise? Le deuxième pilier, c'est qu'est-ce que je veux? C'est quoi les priorités de mon business? Qu'est-ce que je veux pour mon business? Tu mettras pas en place la même politique tarifaire si tu as un business que tu envisages comme le soloprenariat, par exemple. Tu mettras pas non plus les mêmes tarifs si tu as besoin de 3 personnes pour travailler avec toi. Parce que dans ton tarif, tu vas devoir prendre en compte leur rémunération. Donc, quelles sont tes priorités? Court terme, moyen terme, long terme. Et enfin, le troisième pilier, c'est comment je le demande pour l'obtenir. Quand tu parles d'argent avec un interlocuteur ou une interlocutrice, c'est comme quand tu parles une langue étrangère. Le monde du travail c'est un environnement, c'est comme un pays étranger. Il y a des éléments de langage à maîtriser, il y a une façon dont on aborde les choses, il y a tout un set toute une méthode pour demander des choses pour les obtenir, sans évidemment tordre le bras à ton interlocuteur, ton interlocutrice, qui va faciliter le fait d'annoncer tes prix et de les obtenir. Ton tarif, ton prix et de les obtenir. Et donc, cette méthode, comme je te disais, je l'ai théorisée et elle fait partie de la méthode Ma Juste Valeur et je l'enseigne à toutes mes clientes et toutes les personnes que je forme. Alors, génial. Alors, évidemment, on n'a pas nécessairement 4 heures devant nous là tout de suite, mais là, tu nous donnes les 3 piliers. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qu'il y a dedans? Parce que quand tu me dis, premier pilier, qu'est-ce que je vaux? Je sais pas ce que je vaux, moi, INSAF. Comment je fais pour savoir ce que je vaux? Parce que souvent, c'est un peu tu vois, on parlait du fait d'être sûr de soi et qu'on peut pas le faire par rapport au fait qu'on est sûr de soi. Justement, comment je fais pour savoir ce que je vaux? Encore une fois, on va reprendre l'exemple du marché immobilier. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment rationaliser et désémotionnaliser le sujet. Donc, qu'est-ce que je vaux? C'est quelle est la prestation que je propose? Quelle est la valeur de cette prestation? Et c'est vraiment, tu dupliques l'image de l'appartement en vente sur le marché immobilier. Pour aider les gens à déterminer assez facilement et rapidement surtout quelle est la valeur de leur prestation, j'ai encore une méthode qui s'appelle la méthode du faisceau d'indices. Et cette méthode, elle est en 3 étapes. La première étape, c'est le benchmark. Si moi je vends des baguettes, d'accord? On va prendre un exemple qui va peut-être un peu plus parler à ton audience. Je vends des formations de Ouais. coaching, OK? Je vends une prestation de coaching. Avant de savoir quel prix je vais mettre sur cette prestation de coaching, je vais aller déterminer je vais aller regarder un petit peu sur internet, je vais taper par exemple, moi je l'appelle la méthode du faisceau d'indices parce que c'est vraiment une méthode en entonnoir. Première étape, je vais aller sur Google, je vais taper prix coaching de carrière. Là, je vais avoir un truc qui va me dire entre 50 € et 150 € par exemple. Ouais. C'est Ok. vraiment une image.
Une fois que j'ai cette fourchette-là, mon job avec la deuxième et la troisième étape, c'est de venir affiner cette fourchette. Donc après, la deuxième étape, c'est l'affinage. L'affinage, c'est que je vais aller interroger des gens qui exercent en tant que coach carrière sur ce domaine. Et donc, je vais aller regarder, je vois que Marine fait telle prestation de coaching de carrière et qu'elle est à 100 euros. Je vois que Michel fait telle prestation de coaching et qu'il est à 50 euros. Je vois que Dominique fait telle prestation de coaching. Et donc, voilà, je prends un peu les éléments. Et la troisième étape, c'est je vais finir par affiner au maximum en interrogeant vraiment les acteurs du marché. Les acteurs du marché, c'est qui? C'est les personnes qui font exactement ce que moi je veux faire. Et donc, je vais regarder leur politique tarifaire. Et si vraiment c'est vraiment un job de détective privé, entre guillemets, mais c'est un job de détective privé qui va pas te prendre plus de 4 heures de temps. Et donc, l'idée, Estelle, c'est de venir interroger vraiment les acteurs du marché pour pouvoir avoir une véritable visibilité sur les prix qui sont pratiqués. Et en fait, on se fait toute une montagne de cet exercice-là, mais c'est pas un exercice qui est très compliqué à faire. Les concurrents, en général, on les appelle les concurrents, mais ils sont hyper bienveillants. Et on a énormément de gens qui font partie de notre réseau qui sont prêts à nous aider. Donc vraiment, cette partie, elle est indispensable parce qu'elle vous permet vraiment de vous baser sur les prix du marché, de ce qui est pratiqué et d'éviter, soit de vendre vos prestations trop chères et du coup de pas rencontrer la demande qui pourrait être intéressée, soit de vendre vos prestations peu chères et donc de passer pour quelqu'un qui a plutôt tendance à être cheap que proposer des formations de très haute qualité. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Enfin, tout ce que tu viens de dire est intéressant, mais tu viens de dire un truc, moi, qui m'interpelle et que je trouve vraiment très, très juste. Souvent, on a tendance à se dire non, mais je peux pas aller interroger ma concurrence. Ils vont pas vouloir me donner d'informations. C'est les concurrents, c'est un peu la bataille. Il faut sortir de ce schéma-là. C'est pas vrai. La plupart des gens qui sont dans votre environnement professionnel sont très bienveillants et ont tout à fait envie de discuter avec des pairs. Et on se fait toute une montagne en se disant mais jamais ils vont vouloir me donner des informations et c'est absolument pas le cas la majeure partie du temps. Après, t'as complètement raison. Si on n'est pas à l'aise avec l'idée, rien n'empêche en toute bienveillance d'appeler et de se faire passer pour un client. De toute façon, n'importe quel client a accès à ces informations-là. Donc, ce ne sont pas des informations privées finalement. C'est des informations que l'entrepreneur en face va donner à toute personne qui les demandera. Donc, il n'y a pas de difficulté finalement à parler de ce sujet-là. On peut le faire assez simplement finalement. Et je pense qu'aussi, ce qui bloque un peu les gens au-delà du rejet, c'est de se dire, mais comment est-ce que je peux le dire? Tu sais, demander à quelqu'un ses tarifs ou combien il gagne, c'est un peu comme demander à une personne si elle couche le premier soir lors de la première date. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cette question un peu du tabou aussi, de l'intimité. Enfin, on a peur d'être intrusive, on a peur vraiment d'être intrusif. Et du coup, c'est vraiment la bonne manière de le dire. Et moi, je conseille toujours à mes clientes de leur dire, par exemple, vous pouvez très bien envoyer un message LinkedIn à une personne qui vraiment intervient sur votre domaine d'activité en lui disant bonjour X, voilà, je m'appelle Insa Felassini, je suis en train de développer une activité dans XYZ, je sollicite votre aide bienveillante pour m'aider à identifier les justes tarifs pour mon activité. J'ai identifié quelque chose entre 10 et 20. Est-ce que ça vous ennuierait de m'aider à affiner cette fourchette? À bientôt, INSAF. Et en fait, quand vous envoyez ce type de message à quelqu'un, évidemment, sur 10 messages, vous allez peut-être avoir 3 personnes qui ne vont pas vous répondre, mais la grande majorité vont vous répondre parce qu'en fait, on a tendance à penser que les gens ne veulent pas partager, mais c'est faux. Tout le monde a envie de partager et quelque part, tout le monde aussi a envie de give back, tu vois? Surtout quand on a plutôt bien réussi. Il y a le côté give back et puis il y a le côté, moi je le dis souvent, notamment pour ma grande marotte, c'est le persona, c'est le client idéal. Et je dis souvent, on me dit mais comment je fais moi pour savoir à quoi il ressemble mon futur client idéal? Je dis mais allez parler aux gens. Et en fait, les gens, on oublie ça. On est dans une société très individualiste, ce qui fait qu'on nous demande rarement notre avis ou ce qu'on pense ou ce qu'on fait. Et quand on demande aux gens un petit peu de leur temps, pas trop longtemps, mais un petit peu de leur temps pour qu'ils nous parlent d'eux et de ce qu'ils font et de comment ils font. Souvent, les gens sont très heureux de le faire parce que enfin, on me demande quelque chose à moi. Enfin, je suis utile, je suis reconnue. En fait, c'est très valorisant que d'avoir quelqu'un qui vient vous demander quelque chose. Donc, il faut pas hésiter à le faire. Tout le monde, t'as raison, tout le monde répondra pas, mais la majorité, effectivement, répond. Donc, complètement d'accord avec toi.
Et d'autant plus quand, on parle à des femmes qui font partie de réseaux entrepreneuriaux et cetera et cetera. N'hésitez pas, vous travaillez dans un coworking, posez la question à votre voisin de bureau. Vous êtes dans un réseau féminin ou pas d'ailleurs, vous posez la question, n'hésitez pas. Il y a des aujourd'hui, on pullule de groupes WhatsApp, de meet-up, de plein de choses qui font, enfin et voilà, qui ont vocation à réunir les gens. Parlez d'argent ouvertement, c'est OK, on est des entrepreneurs, tout va bien. C'est ça, c'est OK, c'est pas un tabou en soi, comme tu disais, c'est un élément cardinal. Donc OK, premier pilier, qu'est-ce que je vaux? En gros, je fais un benchmark en entonnoir, je vais poser la question, je vais en discuter, ça va pouvoir me permettre d'avoir cette idée, première idée de, voilà, qu'est-ce que je vaux sur ce marché. Ton deuxième pilier, c'est qu'est-ce que je veux? Tu disais, qu'est-ce que je veux? C'est qu'est-ce que je veux faire finalement? Quel type d'entreprise je veux avoir? De quoi je vais avoir besoin finalement? C'est bien ça? Oui, oui, c'est ça, en fait, le «qu'est-ce que je veux», il te permet de sortir de la tarification pure et t'inscrire plutôt vers une stratégie tarifaire. Et en fait, ta stratégie tarifaire, ta politique tarifaire, elle évolue avec ton business. Tu ne veux pas la même chose quand tu te lances et que tu recherches des clients que quand tu es hyper bien Mmh. installé, que tu as une clientèle qui te connaît, qui te reconnaît et tu n'as pas les mêmes envies. Tu vois ce que je veux dire? Et tu n'as pas surtout les mêmes objectifs business. Donc l'idée, c'est en fonction de la tranche de vie, la tranche de business dans laquelle tu te trouves, de mettre en place, déterminer le qu'est-ce que je veux, te permet de t'inscrire dans une stratégie tarifaire qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, tout en ayant un prix qui est représentatif de la juste valeur de ta prestation. Et comme je sens que tu vas me demander d'approfondir, je vais te donner un exemple. En général, on dit aux personnes qui viennent de se lancer: «N'hésite pas à travailler gratuitement. Travaille Mmh. gratuitement, voilà, l'idée c'est de faire plein de trucs, c'est qu'on parle de toi et cetera». En fait, toi, tu penses que tu travailles gratuitement, mais en réalité, tu ne travailles pas gratuitement. Quand tu lances ton activité et que tu débutes, ton objectif business, c'est d'être connu. C'est qu'on parle de toi, c'est que tu sois identifié par les bonnes personnes, notamment ton persona. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, bien sûr. Et donc, quelquefois, quand on va te demander d'intervenir dans des conférences, dans des programmes de coaching, voilà, de faire des collaborations, tu auras pas de difficulté à faire ces collaborations gratuitement, mais en réalité, tu ne les fais pas gratuitement. Tu les fais en contrepartie de la réalisation de ton objectif business. Donc la devise, la monnaie d'échange, ce ne sera pas de la monnaie sonnante et trébuchante, ce sera quelque chose qui va faire avancer ton business. La fameuse visibilité. Une fois que tu as dépassé ce stade-là et que tu es bien installé, évidemment qu'il faudra arrêter de travailler pour de la visibilité. Parce que la visibilité, elle ne t'intéresse plus. Ce que tu vas faire, ce que tu vas prendre en compte dans ta stratégie, si ton objectif de développement, c'est d'augmenter ton volume de vente, c'est de te diversifier, tu vas aller rajouter en plus à la monnaie d'échange, qui est de la monnaie sonnante et trébuchante, qui est représentative de ton prix, quelque chose qui va venir, un avantage en nature, qui va venir avancer ton business. Et donc, ça veut dire que tu auras aucun problème à peut-être réduire un petit peu ton tarif de vente d'une prestation, en contrepartie d'être mandaté sur une autre Mmh. prestation, etc., etc. Donc l'idée sous-jacente, c'est vraiment d'identifier dans quelle tranche de vie de business tu te situes et de construire, en fonction de cette tranche de vie de business, une stratégie globale qui te permette d'atteindre déjà un d'être payé et 2 d'atteindre tes objectifs quoi qu'il arrive. En fait, ça veut dire, si je comprends bien ce que tu dis, si je lis en creux, ça veut dire qu'il faut véritablement voir ce tarif comme un outil marketing. Le tarif, c'est pas que le prix, c'est aussi un outil marketing ou un outil stratégique qui te permet de répondre à ton objectif. Si tu es dans une phase de croissance forte, tu as besoin d'une croissance rapide, tu vas pas avoir la même tarification que si tu es une entreprise mature qui est installée et qui est plutôt en train de rechercher des investissements long terme. C'est pas la même chose et du coup, finalement, c'est un outil stratégique. Absolument. C'est exactement ça et je rajouterais même un peu pour parfaire ton propos que la réalité, c'est que tu n'es pas dans la même démarche quand tu débutes et que quand tu es une coach et que tu débutes, par exemple, et que tu cherches juste à faire du one to one, que tu es dans une démarche quand tu vas avoir envie de scaler. Quand tu vas être dans la même démarche, quand tu vas avoir envie d'aller taquer au marché québécois, par exemple, etc., etc. Tu n'es pas non plus dans la même démarche le jour où ça marche trop bien et que tu vas aller demander, lever des fonds pour obtenir des financements pour inonder toute l'Amérique du Nord en plus de l'Europe, tu vois?
Donc, l'idée, c'est vraiment de te dire, j'avance pas à pas. Ok, j'ai ma vision long terme qui est d'inonder le monde entier de mes formations, mon coaching, etc. Mais mon objectif court terme à date, à horizon 1 an, 3 ans, c'est que je sois connu, identifié et identifiable sur mon sujet. Donc, j'aurai pas de difficulté à faire telle et telle et telle prestation. Et voilà, et de l'inscrire dans le global. Super intéressant. Ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est quelque chose que j'entends très très souvent. On a le droit de changer de tarif. On est d'accord, Insaf? Parce que moi, j'ai plein de gens qui me disent ouais, mais attends, si je mets pas le bon tarif, ça va pas marcher, machin. Je dis en fait, il y a que toi qui décides ton tarif. Le prix est libre en France. Tu pourras bien le changer si tu as envie de le changer. T'es d'accord avec ça ou pas? Je suis d'autant plus d'accord avec toi que je vais te donner un exemple hein, concret. Moi, quand j'ai débuté il y a plus de 10 ans maintenant, je faisais des ateliers de négociation de rémunération. Ils étaient à 10 euros l'entrée. Aujourd'hui, l'heure de coaching, elle est à 250 euros. Donc oui, les tarifs évoluent. Mais c'est normal parce que tes compétences évoluent, ton expertise évolue, ta formation évolue. Enfin, tu évolues en tant que personne et ce que tu proposes évolue. Donc c'est naturel que tes tarifs évoluent. Et évidemment, et d'autant plus que je dirais d'autres, c'est que et là on parle vraiment, vraiment aux indépendantes, aux entrepreneurs, professions libérales, etc. S'il vous plaît, la base quand même, c'est d'augmenter ces tarifs pour prendre en compte l'inflation. Eh oui, merci Et de oui, le dire sinon parce vous que perdez de l'argent. exactement, si on reste au même tarif tous les ans, on perd de l'argent. C'est comme quand on est salarié et qu'on n'a pas d'augmentation, bah ça veut dire qu'on gagne moins d'argent que l'année Mais d'avant. bien Je me sûr. souviens très bien le dire, je lui fais un petit coucou si elle s'en souvient. Je me souviens très bien le dire à l'une de mes managers qui m'avait regardé avec des gros yeux. Je lui ai dit mais oui, je suis navrée ma chère, si tu m'augmentes pas, bah moi je gagne moins que l'an dernier, donc ça va pas marcher. C'est super important de prendre ça en compte parce que très souvent on l'oublie et en ce moment l'inflation elle est quand même assez conséquente, donc il faut y faire attention. Absolument. Ok, donc premier pilier, qu'est-ce que je vaux? Deuxième pilier, qu'est-ce que je veux? Troisième pilier, comment je le demande pour l'obtenir? C'est un petit peu la baguette magique là que tu vas nous proposer. Alors, vraiment, c'est du bon sens. C'est vraiment du bon sens et l'idée, c'est vraiment d'utiliser les bons éléments de langage. C'est-à-dire que tu vas pas aller tu vas pas aller, par exemple, demander à ton boss de but en blanc. Non, je vais pas prendre l'exemple du boss. Je vais prendre l'exemple de la date parce que c'est plus facile, c'est plus drôle. Allons-y. Quand tu fais une première date, vas pas aller demander de but en blanc. Salut, est-ce que tu couches ce soir et c'est quoi ta position préférée? Tu peux le faire, mais tu es identifié comme la grosse relou de service. Ouais, il y a des Et en chances. général, on n'a pas envie de coucher avec toi après. Bah, c'est pareil pour les tarifs en fait. Moi ce que alors j'ai plein de scripts, et cetera, mais vraiment pour donner, 2-3, tips vraiment très concrets. Moi le principal, mais vraiment le principal, conseil que je donne à mes clientes qui sont, indépendantes, freelance, et cetera, c'est de leur dire: quand vous êtes en discussion avec un prospect et qu'ils vous contactent, sur vos tarifications, si elles ne sont pas affichées évidemment, hein, la première chose qu'il faut demander, en général, il vous dit: «Ouais, mais quels sont vos tarifs?» Du coup, Mmh. surtout dans les prestations, tu sais, un petit peu sur mesure, Ouais. notamment avec les B2B d'ailleurs. On va nous demander: «Bon, bah, quel serait votre tarif?» Toi, tu retournes la question en disant: «J'aurais tendance à vous demander quel est le budget envisagé pour cette prestation». Ouais. Pourquoi? Alors rien que ça, tu vois, c'est important et des fois, ça va te faire gagner 20 de 20 de revenus. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, des fois, tu as une difficulté, immédiate à savoir quel est le bon prix pour telle prestation. Des fois, c'est quelque chose qui est sur mesure et cetera. Donc en fait, l'idée ici, c'est d'avoir vraiment de la visibilité sur le budget de votre prospect ou potentiel client. Pourquoi? Parce que c'est dommage de, vraiment vous couper d'une source, de revenus si vous, ce que vous avez, tarifié est vraiment en dessous du budget de votre client. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'idée, quand on parle d'argent, c'est vraiment d'être à l'écoute. Donc encore une fois, mais là, du coup, ça overlap avec la question de la vente. Encore une fois, quand tu parles de tes tarifs, quand c'est en général, tu es dans un processus de vente et l'idée, c'est pas de tordre la main de ton interlocuteur de tordre le bras, pardon, de ton interlocuteur. L'idée, c'est vraiment de lui parler de tes prestations, d'être à l'écoute, de lui demander son budget et ensuite de discuter ensemble pour voir de quelle manière on peut aller vers un compromis. Si par exemple, toi, tes tarifs sont de 100 euros et que tu t'aperçois que lui, son budget est de 80 euros, ce que tu peux faire, et c'est à ce moment-là que le qu'est-ce que tu veux est vachement important et que ta stratégie globale est importante, c'est de lui dire, OK, moi, ce que je peux faire avec vous, c'est baisser mon tarif à 80 euros pour cette prestation, mais en contrepartie,
Je souhaiterais que vous me mandatiez sur une autre prestation. En contrepartie, je vous demande d'augmenter votre volume des ventes. En contrepartie, je vous demande de la visibilité. En contrepartie, je vous demande de me partager un fichier client. Bref, pick and choose, comme on dit, en fonction de ta liste de priorités court terme pour ton business. Et là, tu t'inscris dans une stratégie globale. Et ensuite, je pense que je serais beaucoup plus pertinente si on faisait un échange à brûle-pourpoint là, pour te montrer comment discuter vraiment et comment utiliser comment le demander pour l'obtenir. Mais l'idée globale, c'est vraiment de se dire, quand on parle d'argent, il faut vraiment être rationnel et factuel et Mmh. s'appuyer sur les données de marché. Encore une fois, quand quelqu'un te dit: «Mais c'est trop cher», la bonne réponse, c'est pas de dire: «Mais non, c'est pas cher». La bonne réponse, c'est de lui dire: «Bah, pourtant, vous n'êtes pas censé connaître les prix du marché pour cette prestation». Enfin voilà, il y a tout un set, voilà, de réponses qu'on peut faire à des, à des questions qu'on nous pose ou des accusations des fois qu'on nous lance, qui permettent de recentrer le débat sur le factuel et le rationnel, qui est le prix du marché. Ouais, alors pardon, je te coupe, mais ce que je trouve intéressant, c'est on peut être sûr de nous avec cette histoire de prix du marché parce qu'on a fait l'exercice pilier numéro 1, où en fait on le connaît le prix du marché. Donc on sait bien que c'est pas un chiffre comme ça qu'on a sorti de nulle part, on sait bien où on se positionne, et d'ailleurs si on se positionne sur le bas du marché, le haut du marché, etc., on a choisi cet élément-là. Le deuxième élément que tu donnes que je trouve super intéressant, c'est que bien sûr qu'on peut se retrouver dans un moment de négociation, et bien sûr qu'on a le choix ou non d'ailleurs d'accepter de baisser son prix, mais j'aime beaucoup ton truc j'accepte de baisser de 100 à 80, mais en contrepartie, je vous demande ça. En contrepartie, je vous propose qu'on travaille là-dessus en contrepartie. Je trouve le en contrepartie super intéressant, d'une part parce que déjà je perds pas mes 20, comme tu disais, la rémunération n'est pas nécessairement que en monnaie sonnante et trébuchante, ça peut être en visibilité, ça peut être en plein d'autres choses. Et puis je trouve que ça apporte un autre élément, ça apporte une espèce d'assise, justement quand on parle de confiance en soi, le fait de ne pas baisser comme ça gentiment pour baisser, moi je trouve que ça donne une espèce de sérieux. Elle avait proposé ce tarif-là parce qu'elle pense que c'est le bon tarif et pas seulement pour pouvoir baisser parce qu'on sait qu'on va négocier derrière. Et voilà, ça propose aussi d'aller chercher une stratégie un petit peu plus travaillée et d'arriver avec quelque chose de plus construit. Donc j'aime beaucoup, je le retiens, ce système de OK, je baisse, mais en contrepartie, je vous propose qu'on travaille de telle façon parce que ça vient apporter quelque chose au business, au global, et ça vient répondre à ton pilier numéro 2, qu'est-ce que je veux finalement. Oui, et en plus, c'est vraiment pour moi, c'est le meilleur moyen de pas avoir à faire de choix cornéliens, en fait. Parce qu'en réalité, des fois, surtout quand on débute et qu'on n'a pas beaucoup de clients et qu'on est plein d'anxiété financière et que voilà, la fin du mois, faut bien manger, hein, et acheter des Danonino pour ses enfants et payer son loyer ou son prêt, on est d'accord? Donc, des fois, on se retrouve un peu coincé en se disant: «Bon, bah, soit j'accepte, soit en fait j'ai rien». Et moi, c'est 80 €, même si c'est pas 100, je les veux. Et l'idée, encore une fois, en filigrane, c'est toujours d'être rémunéré à sa juste valeur. Et donc l'idée ici, c'est toujours d'être rémunéré à ta juste valeur. Donc si tu n'obtiens pas les 100, au moins tu obtiendras un avantage en nature qui fera que dans le paquet général de ta rémunération, tu auras été rémunéré à ta juste valeur, et en plus, tu auras fait avancer ton business vers la bonne direction. J'adore cette idée. Écoute, merci beaucoup Insaf. Je vais essayer de résumer ce que tu nous as dit, ta méthode, ma juste valeur. J'aime beaucoup ce titre. Ta méthode, ma juste valeur, en 3 piliers. Donc, le premier pilier que tu nous dis, c'est de comprendre ce que l'on vaut. Et souvent, d'ailleurs, je trouve, en tout cas dans les entrepreneurs qui m'entourent, c'est souvent un vrai sujet qui est pas simple à travailler parce que on a tendance à se dévaloriser. Là, ce que tu dis, c'est qu'il faut à un moment donné être pragmatique et regarder réellement le marché tel qu'il est, faire sa petite enquête, comme tu le dis, et venir descendre en entonnoir. Il ne faut pas hésiter à aller interroger des personnes, interroger des partenaires, des concurrents, peu importe. On peut discuter avec eux. Si on n'ose pas le faire en direct et dire très clairement qu'on est sur le même marché, on peut prendre son téléphone et se faire passer pour un potentiel client. Ce sont des données qui finalement sont, on peut dire, publiques, puisque la personne va le donner à tous ses clients. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus pour connaître les tarifs qui se pratiquent sur le marché. En tout cas, ça nous permettra, nous, de regarder vraiment, en fonction de ce qu'on propose, ce qui se pratique sur le marché.
Deuxième élément que tu nous donnes, c'est de nous poser la question de « Ok, très bien, mais qu'est-ce que je veux ?» Et puis, qu'est-ce que je veux maintenant? Parce que le qu'est-ce que je veux maintenant ne sera pas le qu'est-ce que je veux de demain finalement. Quelle est ma stratégie d'entreprise? Comment est-ce que ma politique tarifaire s'intègre dans ma stratégie d'entreprise? Et bien sûr que je ne vais pas avoir les mêmes besoins, les mêmes objectifs quand je lance mon entreprise ou quand je suis une entreprise mature. Donc, il faut réellement l'intégrer pour, encore une fois, de façon pragmatique, aller poser les éléments. Et puis, troisième pilier, comment est-ce que je demande pour l'obtenir? En fait, c'est un petit peu l'addition des deux premiers piliers, le fait de savoir ce qui se passe sur le marché et le fait de savoir quelle est notre stratégie, notre vision, eh bien ça va nous permettre de pouvoir négocier de façon beaucoup plus sereine, de savoir vraiment où est-ce qu'on va. Et si vraiment il faut négocier, ce que tu nous dis, moi j'adore cette histoire, c'est de dire très bien, pourquoi pas, on peut descendre, mais on va demander une contrepartie qui est en ligne avec nos objectifs, notre stratégie, ce vers quoi on veut tendre pour pouvoir finalement toujours avancer, même quand on réduit un petit peu nos tarifs. Pourquoi pas? Est-ce que ça te va comme résumé en 1 minute de tout ce que tu nous as dit là en 30 minutes? Ça me va très très bien, ça me va très bien. Écoute, super. Merci infiniment, Insaf. Vraiment, tu sais, c'est un sujet que je trouve, moi, brûlant, qui est vraiment tellement important et tellement de gens autour de moi se posent des questions dessus. Donc, merci à toi d'avoir partagé avec nous tous tes conseils. Insaf, si on a envie d'en savoir plus, si on a d'autres questions, si on veut peut-être parler avec toi, comment est-ce qu'on peut faire pour te retrouver, dis-moi. Alors déjà, vous pouvez visiter mon site www.majustevaleur.com. Donc là, vous allez avoir accès à toutes mes offres, tout mon accompagnement et tout ce que je propose à travers l'entreprise Ma Juste Valeur. Il y a également le podcast Ma Juste Valeur. Je sors 2 épisodes par mois, donc dont un est dédié au partage de techniques de négociation tarifaire et salariale. Ensuite, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter, parce que je partage énormément de choses, notamment les scripts de coaching que je fais. Et puis enfin, vous pouvez acheter mon bouquin Haute une citoyenne, me retrouver sur Instagram. Et puis la grande nouveauté de cette saison, c'est ma hotline de coaching Better Call Insaf. Alors les deuxièmes mercredis du mois, j'offre sur LinkedIn une hotline de coaching gratuite et en direct où je réponds à toutes vos questions pendant une demi-heure. Puis après la deuxième demi-heure, je prends quelqu'un en hot seat et donc je le coach ou je la coach en direct et ça vous permet un peu de voir comment je coach les personnes et puis ça permet aussi de vous inspirer pour vos futurs négos ou les futures fois où vous allez discuter d'argent. Donc voilà. Allez regarder ce live pour faire des hot seats, moi, dans mes formations. Je vous le dis très clairement, c'est l'un des éléments préférés dans les formations. Souvent, on se dit, non, mais attends, ça me regarde pas, c'est la problématique de quelqu'un d'autre. Généralement, c'est là qu'on apprend le plus de choses parce que la problématique de quelqu'un d'autre fait toujours miroir avec une problématique qu'on a et ça nous permet de regarder les choses avec un angle un petit peu extérieur. C'est ultra intéressant, donc je vous invite vraiment à aller regarder ce live, à participer évidemment si vous avez des questions, mais à aller regarder ce hotline Better Call Insaf sur LinkedIn. Trop bien, je mettrai bien sûr tous les liens de tous les liens que tu nous as donnés, Insaf, dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour ton invitation, Estelle. Et juste pour terminer, je voudrais dire à toutes celles qui nous écoutent, mesdames, vous avez le droit de parler d'argent, vous avez le droit de gagner de l'argent. Vous n'êtes pas vénale parce que vous voulez avoir une entreprise financière qui réussit financièrement. Donc allez-y, plus vous gagnerez de l'argent, plus vous aurez du pouvoir dans vos vies et dans notre société. Donc au thune, mesdames. J'adore. Au thune, mesdames. On va rester là-dessus. Insaf, t'es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci beaucoup Estelle, je suis ravie. Surtout que je suis une auditrice très fidèle. Oh, j'adore. À très bientôt alors. Salut! Merci beaucoup Insaf, j'aime particulièrement ta méthode en 3 points pour positionner son tarif parce que ça rassure. Le fait d'avoir une méthode, le fait de savoir où on va, le fait de savoir que d'autres d'ailleurs font comme nous, ça rassure énormément, ça nous dit que on sait ce qu'on a à faire, on sait où aller. Donc merci infiniment pour ça parce que on l'a dit plein de fois, mais c'est compliqué de positionner son prix, c'est compliqué de parler d'argent, c'est probablement quelque chose d'un peu sociétal, on nous a élevés comme ça, mais il n'empêche que on en a besoin, on n'aurait pas d'entreprise si on n'avait pas d'argent, ça ne fonctionnerait tout simplement pas. Donc on a le droit évidemment de demander de l'argent, il faut
que l'on demande de l'argent, il faut positionner un tarif à notre juste valeur. Ton entreprise s'appelle Ma Juste Valeur, c'est pas pour rien. Donc merci infiniment pour ça, INSAF. Je suis sûre que cet épisode, va donner de la confiance en soi, du courage et du courage. Est-ce qu'il faut du courage? Je sais pas, mais en tout cas, l'envie d'aller regarder ces tarifs, de les regarder droit dans les yeux, sans honte, sans rien du tout, et de se dire attends, est-ce que je propose des tarifs qui sont à la hauteur de ce que j'ai à proposer. Donc allons-y, mesdames, messieurs aussi, regardez vos tarifs et allez les travailler. Il n'y a pas de raison de réduire sa valeur. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en savoir plus, que vous en voulez un petit peu plus, je vous propose toutes les semaines de vous envoyer un email avec des infos sur les épisodes du podcast de la semaine, mais aussi mes bons plans et puis les coulisses du podcast, du marketing, un petit peu ma vie d'entrepreneur que je ne partage pas sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est beaucoup trop public. Donc je le partage avec beaucoup de moins de personnes, à savoir les 10 000 personnes qui font partie de ma newsletter. Rejoignez-nous sur ma newsletter. Pour le faire, c'est très simple, c'est sur lepodcastdumarketing.com/newsletter et je vous partage tous mes bons plans. Je vous dis à très vite.